Ok, donc qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Ben, évidemment, les États-Unis restent encore très bloqués. Tous les médias parlent encore beaucoup de l'élection, de qu'est-ce qui se passe après l'élection, de. Ils parlent un peu de qui va rentrer dans l'administration Biden, mais ça, c'est pas très pertinent pour les Français à savoir, parce que de toute façon, ça vous aidera pas à comprendre plus sur ce qui se passe aux États-Unis. Bien évidemment, on continue de parler de tous les arguments qui sont faits par les médias de droite et plein de politiciens de droite sur des fraudes électorales massives, des voteurs qui auraient de manière fraudulente voté soit deux fois, ou alors des officiels des bureaux de vote qui auraient manipulé les votes, etc., etc. Il y a même un officiel, un membre des services de poste américaines qui avait dit que les bureaux de vote avaient euh, mis une fausse date sur certains votes pour que ces votes puissent être compris comme étant arrivés le 3 novembre alors qu'ils sont arrivés le 4 novembre. Bien sûr, après que ça a été vérifié et invalidé, et aussi après qu'il ait été interrogé, il a même signé une déclaration prouvant qu'il avait menti, disant qu'il avait menti. Maintenant, le lendemain même de cet acte, de signer cette déclaration, il dit lui-même que en fait, il n'a jamais, jamais, au grand jamais, dit qu'il avait menti, et que c'est complètement faux, et que son premier argument et ce qu'il a dit la première fois est toujours vrai. Et oui, il y a eu de fraudulentes actions de la part d'officiels des services postaux américains. Le truc assez intéressant, c'est que toute cette histoire lui a permis, sans avoir été encore renvoyé, de collecter plus de 130 000 $ au cas où il se ferait virer et qu'il perdait sa capacité de se sustenir. Euh, ouais, c'est génial, c'est exactement ce que une personne honnête ferait dans tous les cas. Il y a Laura Ingraham, une journaliste assez connue sur Fox News, qui est le principal bras armé de la propagande de droite aux États-Unis, hem qui invite quelqu'un d'anonyme, bien sûr. Il est complètement noirci, donc on ne voit rien de lui, et sa voix est modifiée. Et cette personne dit que il l'a vu au détour d'une rue, dans une place où apparemment tout le monde aurait pu voir la chose arriver. Des gens collectaient des enveloppes, et elle a découvert que c'était des bulletins de vote, et oh mince, mais ils les mettaient pour Biden, mais c'est complètement illégal. Bien sûr, cet argument n'a pas été vérifié par quelque source que ce soit. euh, et en plus de ça, si tu veux faire quelque chose d'illégal, bien évidemment, tu le fais au vu et aux yeux de tout le monde. C'est exactement comme ça que tu fais pour ne pas te faire choper par les autorités. Il y a même Dan Patrick du Texas qui offre une récompense de 1 million de dollars pour toute preuve contre ces soi-disant fraudes qui arrivent partout aux États-Unis. Donc, vous pourriez, si vous êtes un Américain et que vous avez des preuves pour ça, recevoir jusqu'à 25 000 $ si vous apportez une preuve concrète qui amène à l'arrestation de la personne qui aurait commis
l'acte illégal, les termes sont importants parce que vous ne recevrez pas d'argent simplement en apportant une preuve et c'est exactement ce que l'on fait quand quelque chose est apparemment, comme les médias de droite le disent aux États-Unis, prouvé pleinement. On offre 1 million de dollars pour, rechercher des informations et des preuves à ce sujet.